Shabbat Shalom. Rabbi pose la question, quel était le but de Moshe Rabbeinu d'envoyer des Meraglim, des espions en Eretz Israël? On sait très bien que Hachem s'est occupé d'amener Israël pour les faire sortir d'Égypte, pour ouvrir la mer Rouge, pour faire la guerre contre Amalek. Et donc, Hachem, il a toujours pris en main ce qu'il fallait faire. Et les Bnei Israël, ils se reposaient sur Hachem qui faisait tout pour eux. Alors pourquoi envoyer des Meraglim? Pour savoir comment conquérir le pays? Non, ce n'était pas nécessaire. Puisque Hachem, il allait s'en occuper. Le vrai but, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait envoyer des Meraglim, c'est pour que les Bnei Israël puissent voir de leurs propres yeux à quel point Eretz Israël était précieuse. Eretz Zavat Chalav Udvash, que c'était une terre bénie. Moshe Rabbeinu ne voulait pas seulement que les Bnei Israël sachent, parce que c'était la promesse que Hachem il avait fait à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, parce que nos ancêtres ils étaient sur cette terre-là et on sait que c'est une bonne terre. Non, Moshe Rabbeinu voulait que les Bnei Israël voient de leurs propres yeux, sentent, goûtent vraiment à quel point cette terre, elle était bonne pour eux. Et pourquoi c'était important que les Bnei Israël savent à quel point Eretz Israël est bonne et précieuse et supérieure, pour qu'ils aient la volonté de monter en Eretz Israël de tout leur cœur, qu'ils le fassent avec joie. C'est ça qui leur a donné la force de conquérir Eretz Israël pour enfin se l'approprier. Et pour relier ça avec le bien-être, quand une personne commence un travail de thérapie, en général, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le rôle du thérapeute, c'est de lui rappeler à un moment dans sa vie où tout allait bien. Et de retourner à ce moment-là où tout allait bien, où la personne se sentait comme une réussite, et de ressentir les mêmes sentiments que cette personne a vécu à ce moment-là. Et de se rappeler à quel point il est bon de se sentir bien. C'est ça qui va donner la force et le courage et la motivation à la personne de retourner à cet état de bien-être. Donc comment on fait pour réussir? On se remémore à un moment de sa vie où on a réussi et on essaye à travers les 5 sens de se remettre dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que je voyais à ce moment-là? Comment est-ce que j'interprétais ma vie à ce moment-là? Quelles sont les choses que je mangeais à ce moment-là? Est-ce que j'avais un goût spécial dans ma bouche? Une odeur spéciale? Qu'est-ce que je touchais? Qu'est-ce qu'il y avait autour de moi? Et quand je me remets dans cet état d'esprit grâce à mes 5 sens, alors je me reconnecte avec cette partie de moi qui a réussi à ce moment-là pour réussir une nouvelle fois. Parce que tout ce qui a été déjà fait peut être reproduit. Donc le devoir à faire, c'est de se souvenir d'un moment où on a réussi et essayer de se remettre dans cet état d'esprit. Quelles étaient les croyances que j'avais à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir à ce moment-là? De se remettre dans cet état d'esprit, d'y goûter et ensuite, avec cette nouvelle force, s'engager dans la nouvelle action qu'on veut prendre et avec l'aide d'Hachem réussir. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom.